Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, après plusieurs mois marqués par la violence et la peur, le quartier de Nazon retrouve peu à peu un semblant de normalité. À l'initiative du père Gardy Maisonneuve, militant des droits humains, des opérations de nettoyage et de réhabilitation ont été lancées. Sur place, la circulation reprend. Les habitants réparent leurs maisons et la police nationale assure la sécurité. Camille Chalmers, représentant d'Haïti au sein de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, s'indigne des frappes américaines contre des bateaux au large du Venezuela. L'altermondialiste dénonce une campagne américaine qu'il juge mensongère et destinée à prendre le contrôle du Venezuela, menaçant ainsi la paix et la stabilité régionale. Et puis en météo, Haïti est potentiellement menacé par un système de basse pression en formation dans la mer des Caraïbes, susceptible de se transformer en tempête tropicale Mélissa dans les prochaines heures. La péninsule sud pourrait connaître des averses au cours du week-end. Bienvenue au développement des titres de l'actualité pour démarrer ce journal. Alors que la situation sécuritaire demeure précaire dans certains quartiers de la capitale, des travaux de nettoyage ont débuté à Nazon. Lentement, mais sûrement, la vie reprend ses droits selon des riverains. Le transport en commun est fluide avec des véhicules privés empruntant les routes, ce qui était impossible il y a quelques mois. Cette initiative est menée par le militant en faveur des droits humains, le père Gardy Maisonneuve, et soutenue par les autorités étatiques, notamment le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre. Par ailleurs, des agents de la police nationale d'Haïti sont présents sur les lieux afin de rassurer les citoyens, dont plusieurs ont déjà commencé des travaux de réparation dans leurs habitations. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy. Des citoyens de la localité de Nazon tentent de redonner vie à cette zone. Après plusieurs mois d'abandon forcé à cause de la violence des groupes armés, des riverains de Nazon ont constitué des groupes afin de lancer des travaux de nettoyage. Habitant de la zone depuis plus de 25 ans, le père Maisonneuve est l'un des initiateurs du mouvement. Parce que Nazon est censé ceinture Port-au-Prince. De Carrefour à aéroport pour descendre la ville, c'est là tout le monde qu'on fait. Et puis un bon matin, le retail pas fonctionner. Mais il faut qu'on l'autre groupe monde qui permette qu'il fonctionne. Et c'est une zone qui totalement monde pas passer. Et puis qu'on y a là, ouais, trafic commence à reprendre et monde commence à venir. Plusieurs agents de la police nationale d'Haïti ont été remarqués sur place, que ce soit pour assurer la circulation ou pour rassurer les citoyens. Lentement mais sûrement, le transport en commun reprend ses droits, une démarche soutenue par différentes autorités étatiques. Pour faire parole, ça parle dans CPTA, c'est Leslie Voltaire. Pour faire atterrir là, c'est moi. Alors c'est le président Leslie Voltaire qui dit même, qui dit que moi-même, Père Maisonneuve, là pour me dire CPTO, on fait ça, ou même à regarder sous café, population retourner, venir, vivre la caille. Donc c'est ça qu'il faut me dire Leslie Voltaire, mais il y a le président Gardy Leblanc, il y a le premier ministre qui est connecté avec Leslie Voltaire. Donc c'est tout le gouvernement qui a soif pour faire. Et pour nous venir là, avec la présence de la police, c'est la direction générale, même nous chita, nous travaillons sur ça, sur sécurité. Le monde qui est responsable de sécurité ça, pour cette zone-là, c'est le commissaire Gilbert Conseillant. C'est lui qui coordonne la sécurité et coordination, ça c'est moi qui fais, et puis sécurité, c'est Gilbert Conseillant. Des jeunes citoyens de la zone se sont engagés dans les travaux de nettoyage. Vêtus de leurs gilets, ils investissent plusieurs quartiers à Nazon. Nous devons encourager puisque, un, il y a propre zone. Deuxièmement, il y a espoir, tout comprendre. Il y a espoir, il y a un petit salaire, comprendre. Bien que le cas pas en pile, vu avec l'économie SKL, comprendre, vu avec l'économie Sainte-Calle-l'Évêque. Mais nous sommes très encouragés. Parce que un travail qui est supposé durer près de 2 semaines, il fait pendant 1 semaine. Cette jeune femme ne cache pas ses sentiments par rapport à cette initiative.
la vie tente de reprendre ses droits et elle aimerait que ce soit définitif. Dans zone nantéa, nous venons de gens fumier que ça, machine, camionnette commencé à passer, nettoyage là tout. Nous bon, n'a suivre toujours qui gens ça pour aller plus devant, comment n'a pied en petit pas. Et bagay était vraiment grave, moun pas de passer, pas de gen moun tant que tout monde était toujours personne, mais vraiment j'ai appris qu'il est dans zone là, nous vraiment contents. C'est une évidence, cette démarche en citoyenne vise à permettre aux déplacés de rentrer chez eux après plusieurs mois dans des sites d'hébergement. Difficile par contre de ne pas tenir compte des démonstrations violentes qui ont laissé Nazon dans un état critique. Des pompes à essence, des succursales de banque, des grandes, petites et moyennes entreprises, des maisons qui n'ont pas été pillées ont leurs portails défoncés, d'autres incendiées. Des églises ont aussi fait les frais, des trous de balles visibles sur les murs. Nazon, du moins ce qui reste, est dans un état critique. C'est dans ce contexte, ce tableau alarmant, que le conseiller président Leslie Voltaire prévoit de visiter Nazon ce week-end si rien ne change. Des travaux de nettoyage ont débuté dans la zone de Nazon. Il faut souligner qu'il y a quelques mois de cela, c'était une zone complètement inaccessible. Mais par rapport à des démarches administratives qui ont été entreprises par des citoyens de la zone, il faut dire que là maintenant c'est un autre tableau qui règne selon les constats. La première étape, c'est l'étape des travaux de nettoyage qui ont débuté. Maintenant, la deuxième étape, c'est la réparation des maisons, selon ce qui a été dit. Mais ça ne s'arrête pas là parce que ce projet va s'étendre également sur la zone de Solino. Donc maintenant, la zone qui est ciblée après Nazon, c'est la zone de Solino, selon les propos émis par le père Maisonneuve du centre Karl Lévesque. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La montée de la violence armée continue de bouleverser le pays, une situation qui interpelle des citoyens de tout habitat. Octobre rouge, c'est le titre d'un cri d'alarme lancé par le professeur et analyste politique Rudy Edmé, décrivant une guerre de basse intensité qui touche désormais les campagnes, détruit les récoltes et frappe les symboles de l'État. Face à une crise politique et sociale profonde, il appelle à un sursaut collectif pour refonder le pays. Monsieur Edmé estime que le salut d'Haïti ne viendra ni de l'étranger ni des élites, mais d'une volonté nationale partagée. Nous le recevons ce soir à Métro News pour évoquer son analyse et sa vision d'un renouveau possible. Professeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. Vous avez écrit un texte intitulé « Octobre rouge », dans lequel vous dressez un bilan de la situation sécuritaire dans le pays. Vous avez évoqué également dans votre texte une guerre de basse intensité. À qui profite cette guerre selon vous? C'est une très bonne question. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le pays, toutes les destructions, vraiment c'est pire que le tremblement de terre, on peut se poser la question à qui profite ce génocide. Et je ne me mesure pas mes mots, parce que c'est une destruction de l'économie, c'est une destruction de l'écologie. On a vu récemment la destruction aussi d'une partie des rizières de l'Artibonite. C'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Et cet ennemi a plusieurs facettes. Vraiment, on pourrait se poser la question, mais à qui profite justement cette situation de mettre, ce qui consiste à mettre un pays complètement en ruine? On ne voit pas d'idéologie, on ne voit pas de politique, on ne voit que destruction, on ne voit que fascination pour le vide total. Et je laisse la question ouverte parce que on n'arrive pas à comprendre qui peut profiter d'un tel désastre. Vous avez évoqué le sabotage des rizières de l'Artibonite également. Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie, c'est voulu, soit pour affaiblir l'économie ou pour affaiblir l'agriculture? C'est un plan bien calculé. Oui. C'est pour ça que je parlais de guerre. Bon, naturellement, j'ai dit basse intensité parce que c'est long, ça date des années. Mais en fait, là, maintenant, c'est à une très grande échelle. Hein. C'est à une échelle vraiment
nationale et avec une force inimaginable. Ça frappe tous les secteurs, ça frappe toutes les catégories sociales, tous les quartiers. Plus d'1 million de déplacés, des gens qui sont en diaspora, qui sont obligés de partir et qui sont aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce qu'ils sont dans des pays étrangers qui ne veulent pas forcément qu'ils viennent. Enfin, une souffrance terrible. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'Octobre rouge. C'est rouge de sang, rouge de violence. Et vraiment, c'est comme être un lanceur d'alerte pour dire, OK, assez, l'hémorragie a assez duré. Certains diront même 2025 rouge, 2024 rouge, on va dire. Oui, oui. C'est ça, c'est pour cela que j'ai parlé de guerre longue, interminable. Mais j'ai choisi ce mois d'octobre parce que c'est quand même la fin de 2025 qui s'annonce. Nous sommes à quelques mois d'élections ou bien de changements au niveau du gouvernement. J'attire l'attention du public, j'attire l'attention de tous. J'attire aussi l'attention des groupes politiques et des groupes de la société civile et même de la communauté internationale. Parce que ce qui se passe en Haïti, c'est une menace régionale. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui va se propager. C'est vraiment, on voit déjà ce qui se passe dans d'autres pays et de la région. Je crois que cette question-là est une question qui est haïtienne, mais elle est aussi régionale et même mondiale. Donc, je pense que Haïti, malheureusement, a toujours été le laboratoire de tous les désastres. Et ce qui se passe là en Haïti, si on n'y fait pas attention, ça risque de se propager partout. Si aujourd'hui nous sommes, entre guillemets, l'être malade de la Caraïbe, eh bien, cette maladie, elle peut facilement se transformer en épidémie. Donc, je m'adresse aussi aux élites haïtiennes. Le moment est venu d'avoir des projets pour ce pays. Le moment est venu de tracer des horizons pour ce pays. Haïti, comme j'ai dit, ne pourra pas être sauvé sans un support international, mais elle ne pourra pas être sauvée sans elle, sans qu'Haïti elle-même participe à ce sauvetage, sans que chaque Haïtien ne participe, ne mette du sien, qu'il soit en diaspora ou à l'intérieur du pays natal. Haïti ne se sauvera pas seul, mais personne ne la sauvera sans elle. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci encore. Voilà donc les propos du professeur et également éditorialiste au journal Le National, Rudy Edmé. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Les frappes du président américain Donald Trump dans la lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes contre les embarcations vénézuéliennes suscitent l'indignation de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Camille Chalmers, représentant d'Haïti au sein de cette organisation, dénonce une campagne américaine qu'il juge mensongère et qui vise à prendre le contrôle du Venezuela, menaçant ainsi la paix et la stabilité dans la région. Le dirigeant de la PAPDA condamne cette série de frappes qu'il considère illégales et contraires aux lois internationales, tout en appelant au respect de la souveraineté des territoires régionaux. Écoutons les déclarations de Camille Chalmers. Donc, dans ce sens, il est clair que l'accusation qu'a faite sur Nicolas Maduro comme chef d'un cartel, soi-disant cartel Soleil, qui n'a pas existé, par quel côté que nous jouons une trace, même les rapports de la DEA des États-Unis reconnaissent que Venezuela pas un pays qui a un problème ni de production de drogue, ni de transit de la drogue. Et il faut que nous soulignions qu'une grande partie de la drogue ça a produit au niveau de la Colombie, au niveau de Pérou, Équateur, etc. Et gagne dans le pays Colombie 9 bases militaires américaines et production cocaïne a augmenté avec présence base militaire américaine. D'accord? Donc, je pense que c'est des données extrêmement importantes pour nous capables de gagner, pour nous apprécier ce qui a passé là. Et il est clair que, et en plus de agressions qu'a faites à travers des accusations mensongères contre le président Maduro et l'équipe du gouvernement bolivarien, mais en plus,
depuis septembre, les militaires américains sont en train de commettre des crimes contre les pêcheurs de la Caraïbe, côté qu'ils ont exécuté un ensemble de pêcheurs. Ça fait 6 attaques qu'ils ont fait déjà contre un ensemble d'embarcations de pêcheurs. Et ils ont déjà tué 27 personnes avec des missiles. Donc c'est une utilisation totalement disproportionnée de la force et contraire aux lois internationales. Parce que sous suspect que une embarcation qui a une drogue, pour faire arraisonner, arrêter Mounio, saisir cargaison de drogue là et mener Mounio devant le tribunal. Autre dossier, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a statué sur 112 dossiers transmis par la commission technique de la certification aux fins de certification lors d'une réunion tenue du 24 au 25 septembre 2025. Sur 112 magistrats, 73 ont été certifiés, 12 n'ont pas été certifiés pour divers motifs. 73 magistrats sur 112 ont été certifiés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en septembre. 12 n'ont pas été certifiés pour divers motifs dont absence d'intégrité professionnelle et incompétence, tandis que le CSPJ n'a pas pu statuer sur 27 autres dossiers, car selon le Conseil, il nécessite une enquête approfondie. Les noms des 27 magistrats dont les dossiers nécessitent un approfondissement d'enquête n'ont pas été mentionnés dans ce procès verbal de délibération des opérations de certification. Le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, Serge Gabriel Collin, annonce le lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la rentrée scolaire. Cette phase concerne plus de 50 000 ménages vulnérables, deuxième catégorie ciblée dans le cadre de cette initiative gouvernementale. Les bénéficiaires issus de cette catégorie commenceront à recevoir leurs frais d'accompagnement à partir de ce mercredi 22 octobre 2025, souligne le directeur du FAES, Serge Gabriel Collin, qui intervenait lors de la 26e édition des Mardis de la Nation. Nous refermons la page nationale de Métro News en météo. La tempête tropicale Mélissa menace la Caraïbe et Haïti potentiellement concernée. Un système de basse pression en formation dans la mer des Caraïbes, appelé pour l'instant, pourrait devenir la tempête tropicale Mélissa dans les prochaines heures, selon le Centre national des ouragans. Le phénomène, accompagné d'une large zone de nuages et d'orages, se déplace vers le nord-ouest et présente désormais 100% de probabilité de devenir un cyclone. Aucun centre de circulation bien défini n'a encore été observé, mais les conditions atmosphériques et marines sont très favorables à son développement rapide. Toutefois, la péninsule sud est en état d'alerte face à d'éventuelles averses qui peuvent s'y abattre au cours du week-end. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Votre partir le rappel des titres. Après plusieurs mois marqués par la violence et la peur, le quartier de Nazon retrouve peu à peu un semblant de normalité. À l'initiative du père Gardy Maisonneuve, militant des droits humains, des opérations de nettoyage et de réhabilitation ont été lancées. Sur place, la circulation reprend, les habitants réparent leurs maisons et la police nationale assure la sécurité. Camille Chalmers, représentant d'Haïti au sein de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, s'indigne des frappes américaines contre des bateaux au large du Venezuela. L'altermondialiste dénonce une campagne américaine qu'il juge mensongère et destinée à prendre le contrôle du Venezuela, menaçant ainsi la paix et la stabilité régionale. Et puis en météo, Haïti est potentiellement menacé par un système de basse pression en formation, dont la mer des Caraïbes, susceptible de se transformer en tempête tropicale Mélissa dans les prochaines heures. La péninsule sud pourrait connaître des averses au cours du week-end. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.